J'ai un sceptre avec moi parce que dans une vie passée, c'est un grand médium qui m'a dit ça, j'ai été Toutankhamon, donc j'ai son sceptre avec moi. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, bienvenue au Moulin de Beaupré. J'ai plaisir à vous accueillir chaque semaine, chaque lundi, pour évoquer un thème qui me tient à cœur, j'allais dire en lien avec la spiritualité, mais non, puisque je n'oppose pas la spiritualité et la matière. Je m'appuie toujours sur cette phrase de Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas sur la terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. Et quand on suit le cheminement de l'âme, nous pouvons être en lien souvent avec des souvenirs qui semblent dater d'un autre temps, qui peuvent venir de vie passée. Alors j'utilise toujours le conditionnel par rapport à ça, ou l'hypothèse par rapport à ça, parce que le regard sur les vies passées, c'est important, si on veut rester libre dans l'instant, de toujours justement ne prendre ça que comme des hypothèses. Dernièrement, j'ai été consulté par une femme qui venait me voir et qui avait du mal à développer ses activités, et elle me dit avec beaucoup de sérieux, j'ai du mal à développer mes activités parce que dans une vie passée, j'avais un royaume en Autriche et j'en ai été dépossédé, c'est un médium qui m'a dit ça, donc du coup, aujourd'hui je continue à être dépossédé parce que j'ai cette mémoire karmique. Et dès lors qu'une hypothèse est durcie, elle nous empêche d'agir dans le présent. Et dès qu'on évoque des thèmes aussi sensibles que celui des vies passées, comme nous ne pourront pas, au niveau du mental, de la compréhension, prouver quoi que ce soit, c'est important pour moi, pour laisser la douceur et la sensibilité à ce thème, d'évoquer ça comme une hypothèse. J'ai passé beaucoup d'années avec les maîtres tibétains qui sont peut-être dans toutes les civilisations, l'une des civilisations les plus en lien avec les vies passées, et il y a une véritable recherche, travail de recherche, si on regarde l'évolution des Dalai Lama ou l'évolution des Karmapa ou des Panchen Lama, qui sont les maîtres spirituels ou temporaires temporels du Tibet, dans leur développement, ils vont effectivement, les grands lamas vont faire en sorte de pouvoir, dans cette incarnation, continuer le travail de la précédente incarnation. Ainsi, par exemple, Tenzin Gyatso, l'actuel 14e Dalai Lama, nous raconte comment son incarnation a été reconnue. C'est tout un processus. Je vous invite à lire Kundun ou à lire d'autres livres par rapport à ce thème-là. Il y aurait de quoi en dire tellement. Mais la façon dont les Dalai Lamas sont reconnus, dans un premier temps, le Dalai Lama actuel, en l'occurrence le 13e, avait annoncé que dans son incarnation suivante, il naîtrait peut-être au mois de juillet, ou il naîtrait 4 mois après sa mort, etc. Il donne 3 ans après sa mort, pardon. Il donne quelques indices de cette façon-là, et puis peut donner d'autres indices. Mes parents s'appelleront Tenzin et s'appelleront Lamo. Ils vont donner quelques indices, et ensuite les grands lamas peuvent avoir dans leurs rêves ou dans leur méditation ou dans leur vision, dans leur voyance, des indices très précis. Bah tiens, ils vont se retrouver entre eux, ces grands lamas, et l'un va pouvoir annoncer qu'il a vu en rêve un village au pied d'une colline, l'autre va dire qu'il a vu en rêve que le Dalai Lama actuel naissait dans une famille dans laquelle il y avait déjà 3 filles et un garçon. L'autre va dire que son père était couteleur, etc. Donc chacun va avoir des indices, et avec ces indices convergents, les lamas vont partir en habit civil, souvent en habit de mendiant, pour aller enquêter, pour retrouver l'endroit où il y a eu des naissances miraculeuses. Et là, en l'occurrence, dans le village dans lequel était né
le Dalai Lama actuel, il y avait eu beaucoup de ce qu'on appelle de signes auspicieux. Il avait eu des grands arcs-en-ciel le jour de sa naissance, des fleurs avaient poussé alors qu'on était au milieu de l'hiver, etc. Beaucoup de signes convergents. Et le Dalai Lama, le Kundun actuel, avait annoncé à ses parents le matin, il avait dit à sa mère, il faut mettre mes plus beaux vêtements puisque des hommes vont venir me chercher aujourd'hui. Et puis à peine rentré, il avait pu reconnaître son précepteur, il avait pu reconnaître son enseignant de méditation. Et donc quand c'est comme ça, il y a tout un tas de tests qui sont des tests qui permettent de vérifier si l'intuition peut être confirmée. Donc c'est tout un processus qui va engager le Dalai Lama actuel à continuer ce qu'il a pu commencer dans des vies passées. Et c'est ce qui fait que dans ces vies passées, dans cette vie actuelle, il a pu par exemple commencer à faire des bénédictions à l'âge de 5 ans, à enseigner à l'âge de 7 ans et à faire des rituels à 9 ans, etc. Donc il y a vraiment dans ce moment-là comme un potentiel qui est recapitalisé. On trouve ça des fois chez des enfants qui ont cette capacité innée ou spontanée de jouer d'un instrument de musique ou de parler d'une langue étrangère. Il y a beaucoup d'exemples comme ça d'enfants qui vont spontanément parler le mandarin alors qu'il n'y a personne dans la famille qui parle le mandarin, ou se souvenir avec beaucoup de détails d'une ville dans laquelle ils ne sont jamais allés. Et dans ces moments-là, les observateurs peuvent prendre cette situation toujours comme une hypothèse, mais le prendre avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'intérêt. Dans notre vie actuelle, ça peut vous arriver, j'ai beaucoup de témoignages comme ça, de rencontrer quelqu'un, et puis bien sûr, on a dès qu'on rencontre quelqu'un une appréhension, on a envie d'aller vers lui, ou au contraire, on a envie de reculer. Mais des fois, cette appréhension est beaucoup plus marquée. On est attiré vers quelqu'un, mais c'est plus qu'être attiré, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très fort, ou au contraire on rencontre quelqu'un et sans raison apparente on va avoir beaucoup de mal, ou une appréhension ou une peur, etc. C'est la même chose quand on visite un village qu'on croit pour la première fois et que d'un seul coup on a comme un vrai apaisement. Moi j'ai eu des visions comme ça dans mes voyages au Tibet, où j'ai pu, en arrivant dans une ville, sentir comme si je connaissais cette ville par cœur alors que je n'y étais jamais allé auparavant. Donc on peut avoir des fois des appels très forts, ou au contraire des appréhensions. Et dans ce moment-là, oui, les méditations, les rêves, les voyages chamaniques peuvent nous aider à nous donner d'autres informations pour nous permettre toujours de mieux comprendre cette vie actuelle. Quand je reçois les gens en cabinet ou en stage, ou que je les ai en face de moi, avant d'aller prendre les hypothèses de vie passée, je regarde toujours ce qui se passe dans le présent. Quelqu'un qui va être par exemple bloqué dans une situation, qui enchaîne les échecs à répétition, je vais commencer à regarder dans son environnement qu'est-ce qui pourrait freiner. Et puis si ce n'est pas suffisant, on va remonter à l'enfance. On peut remonter dans la psychogénéalogie. On sait que ce qui s'est passé sur 3, 4, 5, 6, 7 générations, on a combien d'exemples dans une généalogie de familles, par exemple, où il y a eu beaucoup de suicides, ou beaucoup de banqueroutes, ou beaucoup de maladies, ou beaucoup, au contraire, de fortunes et de miracles, etc. Donc il y a une influence dans la psychogénéalogie, et il peut y avoir une influence dans nos vies passées. Mais ces vies passées, vous savez, si quand bien même je rencontrais aujourd'hui l'adolescent que j'étais quand j'avais 14 ou 15 ans, je le reconnaîtrais à peine, tellement je me sens différent de lui-même. Et j'aime le Dalai Lama, justement, dont je vous parlais au début de cette vidéo, à qui on demandait « Est-ce que vous vous souvenez de vos vies passées ?» Et lui-même avait cette réponse d'une humilité exemplaire. Vous savez, des fois, je ne me souviens plus où j'ai rangé mes clés, alors me souvenir de mes vies passées. Donc de ne plus se souvenir de ces vies passées, je crois que si on se souvenait de toutes nos vies passées, alors qu'on a peut-être été sur Terre 10 fois, 100 fois ou 1000 fois, qu'on s'est déjà marié, qu'on a peut-être trucidé tant de personnes, qu'on a fait, je crois qu'on deviendrait complètement schizophrène de se souvenir d'autant de choses. Vous savez pourquoi on a cette légère fente sur le coin de la lèvre, hein? C'est parce que c'est une histoire poétique, mais quand
au moment où on va naître, au moment où le corps s'apprête à naître, l'ange qui nous accompagne nous invite justement à poser le doigt sur la lèvre pour chut, oublie ce que tu as vécu et repars sur une autre vie. Car le temps le plus présent, c'est celui que nous partageons dans l'instant.